chaque fois qu'ils sortent, ils attachent une corde de 10 mètres à leur taille, simplement parce que leur mère le leur a dit. Le monde extérieur a été détruit depuis longtemps. Tous les humains se sont transformés en horribles monstres. La seule chose qui peut les protéger, c'est cette vieille maison et les 3 cordes sacrées reliées aux fondations. Chaque jour, avant de partir, leur mère leur faisait répéter: Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Cette fois, la récolte fut particulièrement abondante. Sam, le grand frère, n'a pas seulement attrapé quelques gros vers verts, il a même chassé un kangourou. Cependant, Nolan, lui, n'avait presque rien trouvé. Il avait réussi à grimper sur un grand arbre, mais fut déçu de découvrir que l'œuf dans le nid était déjà éclos. Il redescendit de l'arbre, désespéré. Il s'apprêtait à repartir lorsqu'il heurta accidentellement un autre œuf. Immédiatement, il se précipita vers l'œuf, plein d'enthousiasme. Mais la corde n'était pas assez longue. Nolan était très contrarié. Il regardait cet œuf si proche. Alors, sans vraiment y penser, il tenta de défaire la corde. Heureusement, Sam arriva à temps et l'en empêcha. Nolan disait qu'il pourrait attraper l'œuf s'il détachait la corde. Mais Sam l'avertit que cela pourrait être un piège tendu par un monstre. Il sortit ensuite un sifflet pour appeler leur mère. Nolan n'eut d'autre choix que de s'arrêter. Sam faisait cela chaque fois qu'un problème survenait, plus d'une fois déjà. Nolan commençait à douter des paroles de sa mère. Peut-être que le monde ne s'était pas réellement effondré, car il n'avait jamais vu de monstre. Seule leur mère en avait vu, et pourtant il la croyait. Ce qui dégoûta encore plus Nolan fut que, sur le chemin du retour, la voix de Sam résonna soudain dans ses oreilles. Elle m'aime plus. Quoi? Cela déclencha instantanément une colère brûlante en lui. Il appela Sam et lui demanda « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Mais Sam affirma qu'il n'avait rien dit. Nolan, furieux, marcha alors sur la corde de Sam. Cela provoqua un grave accident. Il roula en bas de la colline et se cassa la cheville. Nolan souffla immédiatement dans son sifflet. En entendant le signal, la mère accourut aussitôt vers la forêt. Mais lorsque Sam se retourna, il réalisa avec horreur que sa corde s'était détachée de sa taille. Puis un bruit terrifiant retentit depuis la forêt. La situation était critique. Nolan détacha aussi sa propre corde pour aller secourir Sam, mais ils avançaient trop lentement. Soudain, un monstre surgit en rampant. Heureusement, leur mère arriva juste à temps. Elle utilisa la corde pour attacher les 2 frères ensemble, les empêchant ainsi d'être touchés par le monstre. Ils sont rentrés à la maison sans danger. La mère leur ordonna immédiatement de s'agenouiller. Elle leur demanda de réciter leur prière. Oh, maison bénie, en bois ancien, abri pour les purs qui croient bien, nous te préserverons et jamais nous fuirons. Après avoir confirmé qu'il n'était pas possédé par le monstre, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle retira soigneusement son poignard. Rapidement, leur réserve de nourriture était finie. Afin de résoudre la crise alimentaire, la mère prit une décision difficile: manger leur chien de compagnie. Nolan s'y opposa aussitôt, car il considérait le chien comme faisant partie de la famille. Cependant, la mère ne lui laissa aucun choix. Après avoir obtenu l'accord tacite de Sam, elle ignora les supplications de Nolan et emmena le chien au solarium. Juste avant qu'elle ne passe à l'acte, Nolan arriva soudain devant la porte, un machette à la main. Le film s'appelle